l'impression que c'est quand même plus simple, non? Parce que vous connaissez vraiment entre filles, enfin... Ça j'en sais rien, je suis pas une experte en mec. Et toi, Anna, t'en penses quoi, vu que tu connais les deux? Ah bon? Tu connais les deux? Mais genre 50-50? Ouais, enfin, t'es plutôt 80% pour les hommes, non? Parce que t'es quand même resté 5 ans avec Mathéo. Claire, c'était seulement quelques mois. Ah, mais non, en fait, t'es sorti aussi avec Jeanne. Bon, allez, 70% pour les hommes, non? Et Berlin? Une meuf, 2 meufs, 3? Plus de meufs? Je sais pas, j'ai pas compté. Donc t'es plus lesbienne qu'hétéro maintenant. Je suis 100% les deux, je suis pas à moitié quelque chose. Action. Et je vais me chercher de l'eau, je reviens. Ça va, je chasse les mouches. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, je dis, on doit m'entendre au début. Je dois demander à Marquis s'il chasse les mouches. Marquis? Des fois il me répond. Je sais pas encore comment j'aurais nommé cette vidéo, et c'était déjà le cas quand j'ai tourné cette vidéo, parce que du coup, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo update, j'ai du mal à articuler, lol. J'ai déjà en fait tourné cette vidéo, mais je l'ai tournée après que j'ai react à Deep in the Woods de Hayley Kiyoko. Et en fait, elle était super longue, elle était un peu déconstruite, tout ça, donc je vais essayer de la réduire. En soi, j'aurais fait des cuts et tout ça, mais enfin, je veux dire, elle était longue en termes de tournage. Elle était pas forcément, enfin, quand j'ai re-regardé la vidéo, elle était pas forcément suffisamment organisée pour que j'ai vraiment parlé de ce dont j'avais envie de parler et d'aller au cœur du sujet. Donc, tu l'as vu dans le titre, hein, quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte que les gens comprennent, avant même que j'ai créé le titre de la vidéo, qu'on parle de bisexualité à nouveau. Il y a pas longtemps, les gens, on a fait des tests à la con. Les tests que tu trouves sur internet où en gros c'est quoi mon orientation sexuelle. T'as notamment des tests qui te demandent direct suis-je soit hétéro, soit lesbienne, soit bisexuelle. Je ne sais plus comment on en est venu à parler de ça, mais en gros, depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai un peu le sentiment, alors c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais des fois j'ai un peu le sentiment que on attend de moi que je sorte avec une femme pour prouver que j'ai une part de gaietude dans mon orientation, dans ma vie. Et puis souvent j'ai des amis qui, alors en soi là c'est mignon, c'est drôle, mais qui me disent c'est fou, t'es vraiment la gay queen du groupe, mais tu ne sors qu'avec des hommes. Alors sortir, fréquenter, pas forcément sortir en couple et tout ça, mais c'est vrai les enfants que, j'ai déjà dû en parler la dernière fois, que je suis principalement sortie qu'avec des hommes, je crois que j'en ai parlé dans cette vidéo. J'avais déjà expliqué que le fait que j'ai fait mon coming out plus tard, que je me suis vraiment assumée moi comme femme bisexuelle et tout, enfin c'est arrivé plus tard. Et que du coup, la vie, les épisodes de la vie, la construction sociale et tout ça, enfin bref. Et que du coup, ça expliquait logiquement de pourquoi j'avais passé plus de temps dans ma vie avec des hommes qu'avec des femmes. Mais qu'aujourd'hui, oui, je me sens totalement de créer une relation, enfin d'avoir une relation, même de fréquenter au même titre que des fois je fréquentais des hommes où c'était pas du tout, il y avait pas du tout de relation amoureuse en mode sex friend ou plan fest, tout ça. Et je me sens vraiment à l'aise suffisamment avec moi pour, pour flirter avec une meuf, machin, sauf que c'est souvent plus dur parce que un mec qui a envie de flirter avec une meuf, généralement ça se voit assez facilement. Enfin moi je sais que j'arrive à capter assez facilement et donc rentrer dans un jeu de séduction et tout ça, qu'avec une meuf si tu te foires et après t'as un seum immense. Alors si tu te foires avec un mec, tu te foires avec un mec, mais vu qu'on sait que voilà la société dans laquelle on vit n'est pas toujours, enfin les gens de cette société ne sont pas toujours hyper LGBT friendly, je suis un peu à une période de ma vie où je suis en mode un peu, enfin je suis de plus en plus en mode balestek, et d'un côté je suis contente parce que c'est ce dont je vous parlais au tout début de ma chaîne, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, que moi mon objectif en soi c'est qu'on n'ait plus besoin de parler de communauté LGBT, c'est qu'on n'ait plus besoin qu'il y ait des associations, parce que quand on n'aura plus besoin de ça, ça voudra dire que l'objectif de l'acceptation, de juste vivre comme tu as envie de vivre, ce sera acté. Bon, malheureusement, on voit qu'il y a encore beaucoup de situations où c'est super délicat. Il y a des pays où, à mon avis, ça passera jamais. Genre vraiment, il y a des pays où l'homosexualité, c'est un crime depuis des siècles et des siècles, et je pense que ça... Enfin, des siècles, je sais pas, mais en tout cas des années, et ça changera pas. À mon avis, il y a des pays où ça changera jamais. Nous on a de la chance qu'en France c'est au niveau de la loi c'est réglé, ça veut pas dire qu'au niveau des comportements ça l'est, mais en soi au niveau de la loi les enfants il n'y a pas de, enfin vraiment l'homosexualité c'est bon. Je crois qu'on est dans le top 10 des pays les plus LGBT friendly. Maintenant voilà, et on trouvera toujours des personnes pour être contre, enfin bref. Et donc dans mon parcours on va dire vers le coming out, vers l'acceptation de soi, tout ça, j'ai eu une période vraiment où je me suis demandé mais est-ce que avec tous les clichés, les remises en question, les gens qui te disent que c'est une phase et machin, où je me suis dit mais est-ce qu'il faudrait pas que je choisisse, comme ça on me laissera tranquille.
Mais c'est-à-dire que les gens, c'est atroce comme sentiment parce que je me suis vraiment dit, au même titre, je sais pas, qu'une autre décision que tu vas prendre dans ta vie pour que les gens te laissent tranquille. C'est-à-dire que des fois, j'ai vraiment eu le sentiment que mon orientation ne m'appartenait plus. Alors en soi, on peut dire, oui, t'as fait un coming out, t'as fait des vidéos et machin, t'en as fait un sujet. Et en soi, oui, il y a des personnes qui en font vraiment un sujet. Maintenant, encore une fois, moi, si j'ai décidé de faire mon coming out, c'est parce que je sentais que j'avais besoin de le faire. Même si je savais que, notamment les proches à qui j'ai fait mon coming out et les gens avec qui après j'en ai parlé ou j'allais en parler ou je chantais qu'il n'y aurait pas de problème. Je pense que tant qu'on vit pas une situation de je suis pas hétéro, je suis pas, on peut pas ressentir, enfin je pense qu'on peut vraiment pas savoir comment nous-mêmes on va réagir. Et la preuve, moi je me sentais hyper sereine et vraiment je pense que n'importe quel gamin au collège ou au lycée aurait pu me menacer de balancer sur les réseaux que j'étais pas full hétéro. J'en aurais rien à foutre parce que je savais très bien que ma mère notamment serait de mon côté, que mes proches seraient de mon côté, je sais que ma soeur m'aurait défendu, je sais que mes potes m'auraient défendu, donc vraiment si quelqu'un avait voulu faire pression sur moi avec ça, c'était mort, vraiment ça n'aurait pas fonctionné. Donc le seul truc dont moi j'aurais eu peur, c'est les gens en fait, c'est pas c'est les réactions des gens genre au collège, au lycée, mais en soi ma famille, je savais qu'il n'y avait pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup il y a plusieurs fois où je me suis posé la question de depuis que j'ai fait mon coming out, donc j'étais quand même grande parce que j'avais 19 ans, si j'ai pas de bêtises. Je pense que des fois je me suis demandé dans mon inconscient, est-ce que je suis vraiment bisexuelle ? Je suis pas juste une lesbienne refoulée et du coup vu que de toute façon j'étais bloquée, je ne pouvais sortir qu'avec des hommes. Mais non, les gens, je suis vraiment attirée par l'un comme par l'autre. Mais non, c'est vraiment je suis fidèle à la communauté bi, putain. Non, puis en plus, c'est triste parce que moi, quand j'ai appris petit à petit qu'il y avait beaucoup de biphobie chez les lesbiennes dans la communauté, je me suis dit, c'est triste parce qu'en soi, on est dans le même panier, les enfants. On va se faire, on s'est fait ou se faire stigmatiser par des gens juste à cause de notre orientation. Et la bisexualité, c'est vraiment chiant parce que, alors, il y a des clichés partout, mais ça change quoi. C'est-à-dire que les gens se font un kiff, c'est en fonction de si t'es gay, lesbienne, bi ou autre, ou pas. Enfin, vraiment, on va te faire on va te créer une fiche technique sur ah ouais t'as telle orientation mais du coup tu dois être comme ça. On en avait déjà parlé sur les clichés autour de la bisexualité et en fait je pense que tous ces trucs là m'ont fait peur pour plusieurs raisons. Donc moi j'ai toujours cette frustration de me dire en fait je rencontre pas de femmes mais vraiment je rencontre pas de filles où je me dis peut-être ça pourrait être différent, même si encore une fois c'est qu'une question de personnalité et tout ça. Mais du coup des fois j'avoue ressentir une pression. C'est pas atroce mais ressentir un peu une pression et qui du coup me fait vraiment complexer sur ma bisexualité en mode j'ai vraiment l'impression des fois qu'on attend que je sorte avec une femme et des fois ça vient des proches, c'est pas méchant mais du coup c'est pas parce que j'ai fait mon coming out que et c'est d'ailleurs moi c'est plus pour cette raison là que j'avais peur de le faire, que je voulais pas trop le faire. Je me suis dit, si je ramène une fille un jour à la maison, bon, mes proches vont être un peu étonnés et on en aurait parlé peut-être plus tard en mode mais pourquoi tu nous as pas dit et machin et on serait passé à autre chose, comme on l'a fait finalement quand j'ai fait mon coming out. Et en même temps, je me dis, si je fais pas mon coming out et donc que je ramène une fille, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe et plus personne n'utilise cette expression vraiment. Et je me suis dit que ce serait pas full honnête et en même temps, je savais que la famille s'en foutrait. Et je me dis, ouais, mais si je le dis sans sortir avec une fille à ce moment-là, les gens vont... et c'est un peu ce qui s'est passé du coup, la crainte que j'avais, c'est qu'on se dise, ouais, mais pourquoi elle a annoncé qu'elle était bi si elle sort pas avec une meuf ? Pourquoi t'annonces un truc s'il n'y a pas l'exemple, s'il n'y a pas d'exemple concret derrière, en gros, si vous voulez. Et en soi, non, c'était juste un peu un pré-shot en mode, si je sors avec une fille, c'est normal, entre guillemets. Que ce serait, voilà, faudra pas que mes proches soient étonnés ou quoi. Et moi, c'était plus dans ce sens-là. Je sais, je peux comprendre qu'il y a des gens, ils comprennent pas du tout la bisexualité. Parce que déjà quand tu n'es pas bi, je pense que vraiment juste tu peux pas comprendre puisque si tu n'es attiré que par le sexe opposé, voilà c'est comme ça. Et du coup je pense que vraiment il y a des gens autour de moi ou des amis, des proches, vraiment moi j'ai déjà eu des témoignages de mais elle est sûre qu'elle est vraiment bi, ta sœur, un truc comme ça, ou mais on est sûr que c'est pas juste une phase. Et je sais que des fois c'est pas méchant dans la tête des gens, mais en fait je comprends pas pourquoi les gens voient que, ils y voient un problème ou je sais pas un sujet complexe, je comprends même pas en fait, parce que juste le fameux cliché, et moi c'est ce qui me fait le plus peur, et je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en gros quand j'étais sur des applications de rencontres par moment,
depuis mon coming out, j'osais pas mettre bisexuel, ou alors je crois il y a une fois où j'ai mis lesbienne pour tester, pour voir est-ce que si j'allais avoir plus de matchs. Ça n'a pas changé grand chose, mais moi j'étais plus à l'aise parce que je me suis dit au moins c'est tranché. Et d'un côté je me dis ouais mais si un mec qui me plaît, si je vois des profils de mecs qui me plaisent et que j'ai envie d'aller faire un date, bah je pourrais pas. Et d'un côté, pas mettre bisexuel sur mon profil parce que ben ça y est, moi c'est bon, je suis pas. Enfin, avant quand je mettais bisexuel sur une application, c'était un peu aussi pour dire aux gens, partie de la communauté, je suis. Bah, souvent les gens, quand tu mets ton orientation, bah du coup ils savent que t'es une personne, enfin t'es censé être une personne dans l'acceptation et tout ça des autres. Et que bah tu risques pas de juger qui que ce soit, même si bon encore une fois il y a des exceptions partout. Et maintenant j'aime plus mettre mon orientation parce que je me dis ben s'il y a une fille qui me plaît, bah je lui dirai si ça passe ou ça casse, enfin bref. Et un mec c'est pareil, c'est juste que ben les hommes on sait que ce sera toujours plus facilement accepté parce que c'est la norme entre guillemets. Et mais du coup ouais, j'ai vraiment pendant un moment eu un peu un complexe de truc de est-ce que je suis plus lesbienne qu'hétéro, enfin en gros je suis est-ce que je suis plus mec que fille, alors qu'en soi non, c'est juste une question de personnalité, c'est une question de personne, si la personne me plaira ou pas. Et vraiment il y a des moments où j'ai envie de dire à certaines personnes juste certains discours arrêtez-les, parce que des fois j'ai vraiment l'impression que si je sors avec une fille, ça va forcément mieux se passer que si c'était avec un mec, parce que y a des a priori des fois sur les mecs, alors qu'en soi c'est juste une question de personne. À tout moment, si je sors avec une meuf, je peux tomber sur une personne qui va me faire les pires crasses, je peux tomber sur une meuf toxique, je peux tomber sur quelqu'un qui aura pas confiance en moi, quelqu'un de très jaloux, enfin, et ça peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et du coup par rapport à tout ça, bah des fois moi avec ma propre expérience, Marquis, bonjour mon chéri. Ah, un petit chat. Qu'est-ce que je disais? Oui, que il faut pas que les gens se disent que si je sors avec une femme, ça va forcément mieux se passer que si je sortais avec un mec. Et des fois vraiment bah, par rapport à ça j'ai peur, j'ai l'impression d'avoir une pression en fait sans que ce soit vraiment une pression en mode bon quand est-ce que, un peu le même truc que quand est-ce que tu fais des enfants ou quand est-ce que tu nous ramènes un gendre et tout ça. Mais là j'ai vraiment l'impression que des fois on attend que je ramène plus, et j'ai peur qu'il fasse tomber le verre sur les prises, j'ai peur qu'on attende que je ramène plus une fille qu'un garçon. Et vraiment des fois mes proches pensent, je sais que c'est pas méchant, mais qui se disent bon quand est-ce que tu nous ramènes une fille et tout machin, mais c'est pas je sais pas comment dire, mais déjà ça ne dépend pas que de moi, et c'est pas parce que je vais ramener une fille que ce sera différent. Enfin je veux dire ça reste une personne, et vraiment bah, les tests là que j'ai fait à la con, ça me fait rire parce qu'il y en a un où j'étais 100% lesbienne et l'autre j'étais à 76% lesbienne. Maintenant est-ce que mon inconscient j'ai pas orienté aussi moi les réponses par rapport aux questions que j'avais. Et puis encore une fois les enfants, allez saute, ne vous fiez pas à ce genre de test parce que c'est vraiment à la limite quand tu découvres. Et pour ceux qui ont vu Heartstopper, c'est un peu ce que Nick vit à un moment donné dans la série quand il découvre qu'il aime aussi les garçons et tout ça. Mais spoiler, mais voilà, juste les gens, vous prenez pas la tête, et moi je vais arrêter de me prendre la tête. Et je pense que du coup, pour revenir à quand je parlais de la création de ma chaîne et mon objectif et tout ça, d'être tellement en accord et en paix avec moi-même que j'aurais plus besoin de... Enfin, j'aurais plus besoin de revendiquer ou enfin de faire comprendre quoi que ce soit. Et ça passe par des petits trucs comme bah, par exemple le drapeau. Enfin, de toute façon, déjà le drapeau de la communauté LGBT a évolué. Mais le drapeau gay, par exemple, je l'ai fait gagner à quelqu'un sur mon compte Instagram. Parce que bah voilà, déjà dans la logique des choses par rapport aux appartenances des orientations sexuelles, il ne me correspondait pas. J'ai mon drapeau bi que j'ai depuis quasiment en même temps, j'ai dû les recevoir en même temps, et tous les trucs de plus le sentiment d'avoir besoin d'afficher mon orientation sur les applications de rencontres, de signes distinctifs par exemple, genre c'est pas très très grave, mais ce que je veux dire c'est que à un moment donné j'avais envie de faire comprendre aux gens, pas tant pour moi mais plus pour les gens, en mode je suis partie de la communauté et je m'assume, et toi aussi n'aie pas peur. Je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête, mais par exemple ce bracelet. Alors déjà ces bracelets là à la base je les avais commandés pour la création d'une asso dans la vie chez ma maman, et du coup j'en avais donné aux autres membres du bureau. Moi j'ai du coup porté ce bracelet pendant très longtemps, de temps en temps je le porte encore, mais ça devient beaucoup plus rare
parce que je pense que... alors déjà, on peut ne pas tous être d'accord sur le fait de... On en avait déjà parlé en plus. Le fait d'accessoiriser, enfin pas d'accessoiriser, mais de... comment on appellerait ça? Faire un label et machin et tout, de faire des accessoires. Maintenant, bon, on sait que ça existe, pas toujours et pas que pour des raisons marketing. Mais moi, par exemple, ce bracelet, c'est vrai que je suis contente de l'avoir parce que c'est comme les gens, vous savez, qui ont le fameux tote bag arc-en-ciel que je trouve premier degré juste trop beau, et les tote bags, c'est la vie. Mais disons que ce bracelet-là, au début, je le portais un peu en mode... je peux l'afficher. Enfin, c'est-à-dire que je peux... c'était pour moi une façon de dire aux gens, j'ai pas peur. J'ai pas peur que les gens me critiquent dans la rue, machin. Et faire comprendre à d'autres personnes que je croiserais dans la rue, de dire, ben ouais, cette personne-là, si t'as un problème, tu sais que tu peux aller la voir. Et maintenant, je ressens moins le besoin parce que ça y est, je suis... Comment vous dire, les enfants, mais disons que... J'ai level up le truc dans ma tête à mon niveau de la première étape, c'était vraiment l'acceptation. Deuxième étape, c'était pouvoir le dire si j'avais envie de le dire, ou que si ça rentre dans une conversation, de pouvoir le dire sans avoir peur. Donc ouais, l'acceptation, de ne pas avoir peur, et après de même plus en avoir besoin, au même titre du coup que quand je vous parlais au début de la chaîne de quand on n'aura plus besoin de parler de communauté LGBT, quand on n'aura plus besoin de préciser que telle personne, tel sportif, tel acteur LGBT, machin, enfin... Et vraiment en fait que ce ne soit plus un sujet, parce que malheureusement, moi en soi, c'est vrai, avec ma chaîne j'en fais un sujet, mais après j'en fais un sujet parce que c'est pour pouvoir communiquer avec des gens à qui peut-être tu peux donner des réponses, ou juste faire comprendre à des gens que bah, y a des personnes bienveillantes et que c'est, enfin voilà, et que c'est normal et tout ça, enfin. Et d'un autre côté, faut pas que ce soit un sujet tout le temps partout. H24, il y a vraiment des gens, par exemple moi, à part cette chaîne YouTube, mon orientation sexuelle, c'est pas un sujet, enfin je sais pas comment vous dire, mais il y a des gens qui... Alors je sais pas comment c'est possible, mais je sais qu'il y a des gens qui ne vivent que à travers ça. Toute leur vie, leur quotidien, c'est ça. Alors moi je parle pas du fait de combattre contre l'homophobie par exemple, mais des gens qui... Leur quotidien et leur façon de faire va être que leur orientation ou leur identité, ça ne va être que ça, quoi. Les sujets de conversation H24, ça va être ça, alors que en soi, juste... être toi, et que les gens t'acceptent ou non. Si les gens ne t'acceptent pas, ben ils jartent. Voilà, vous dégagez, vous n'êtes pas content, salut bye bye si tu fais du sale. Mais juste les gens, acceptez-vous, et c'est comme ce que je vous dis depuis le début de cette chaîne, c'est si vous ressentez le besoin de faire un coming out, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. De temps en temps, je me demande, mais est-ce que je vais continuer longtemps ma chaîne, parce qu'en soi le nom même de ma chaîne c'était aussi pour ça. Alors après c'est normal, ça évolue. Maintenant il n'y a rien qui m'empêche. Moi je vous avoue, j'aime vachement faire des vlogs. J'ai envie de me perfectionner sur les vlogs. Mais c'est vrai que de toute façon voilà, vous l'avez vu, de temps en temps j'ai fait des sujets, comment on appelle ça, j'ai fait des reviews de séries, de films. Alors souvent j'arrivais toujours à trouver un lien avec la communauté LGBT, ou avec les combats pour lesquels j'arrive plus à parler, je suis fatiguée, il fait chaud. Les combats pour lesquels je suis, enfin du côté oh mais j'arrive pas à faire ma phrase. Bref, vous avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que oui, à un moment donné, soit ma chaîne je vais la continuer, mais j'aurais trop peur que ce soit plus en accord avec ce que je veux véhiculer. Et c'est vrai que par exemple, à part rencontrer éventuellement Hayley Kiyoko cet hiver, parce que j'espère qu'elle va refaire une tournée européenne, et que évidemment que là je vous montrerai si je la rencontre et que je lui parle, je vois là à l'heure actuelle, après que du coup la vidéo de la Pride soit sortie, je me vois pas forcément continuer à faire des vidéos. Du coup c'est pas du tout en accord avec ce que je disais avec la dernière vidéo la dernière fois. Mais c'est vrai que des fois, honnêtement, je ne me vois pas continuer à donf cette chaîne, parce que moi j'estime avoir fait le tour, et en plus cette chaîne elle était à destination des gens qui utilisent la YouTubosphère, mais elle m'a servi à moi aussi, parce que du coup moi en 2 ans il peut se passer plein de trucs, il s'est passé plein de trucs, et voilà, et on verra. Mais je pense que ce que je ferai quand le vlog de la Pride sortira, je pense qu'il y aura un petit message, et pour rappeler aux gens éventuellement qui n'auraient pas vu cette vidéo, mais enfin qui n'auraient pas trop suivi, cette chaîne elle restera ouverte quoi qu'il arrive. Je vais la laisser je vais la laisser ouverte, je vais pas la fermer, je vais pas supprimer les vidéos ou quoi. Elle sera là parce que c'est du taf, et que je vais pas supprimer tout ce taf. Mais je pense que ouais, après la semaine prochaine les enfants, je suis pas sûre
qu'on se revoit tout de suite. Encore une fois, si elle et Kyoko, si j'ai pas envie de faire un format, enfin si je me sens plus de faire des formats YouTube et tout ça, mon compte Instagram c'est pareil, il restera ouvert. En plus je me suis fait notice par Hélène, mais même pas sur mon compte Merry Christmas, en plus je me suis fait notice sur Topaz, sur mon compte d'art, vous pouvez aller voir la vidéo de la Pride où elle a liké. Et je me suis refait notice après quand j'ai acheté son album, mais bon c'est normal, elle partage... c'est la femme de ma vie, elle partage les stories de ses fans. Bref, mais tout ça pour vous dire les enfants, encore une fois, que juste acceptez-vous. Vraiment, genre j'insiste, je sais que je l'ai répété plusieurs fois et c'était un peu ma ligne directrice sur cette chaîne, mais acceptez-vous. Tant que vous vous respectez, que vous respectez les autres, pour moi il n'y a pas de problème. Alors moi des fois je vis trop dans un monde de bisounours, même si je suis vraiment consciente que le monde en général... va mal, genre c'est pas que la planète, c'est vraiment le monde, genre il y a des sociétés où ça n'avancera pas je pense, ou des sociétés où ça avance mais très lentement. Et moi ouais, c'est vrai que j'arrive à un stade où la communauté LGBT, il faut qu'elle... faut vraiment plus que ce soit un sujet. Vraiment moi dans les séries, comme quand je vous parlais de Netflix, tout ça, enfin les séries, il faut vraiment que les gens, et les jeunes surtout, ils arrivent à se dire que ton orientation sexuelle ou ton identité, ça doit pas être un sujet. Il faut que je suis d'accord qu'il faut en parler suffisamment pour que, et la dose qu'il faut et au niveau qu'il faut pour que les gens comprennent que quand tu vas arriver dans ce monde et que tu découvriras que t'es pas hétéro et que t'es pas dans la norme par rapport à la création du monde et tout ça, juste c'est pas grave. Et c'est juste ça en fait, faut juste faire comprendre que c'est pas grave et qu'il y ait des personnages autres qu'hétéros dans les séries, c'est normal parce que oui, ça représente... c'est juste une question de ça représente la réalité. En fait. Juste il y a des trucs, juste arrêtez d'en faire un sujet. Alors je sais, je dis ça et ça se fera pas du jour au lendemain, voire même ça se fera peut-être jamais, mais vous à votre niveau, les gens, le plus possible, juste kiffer. Même après la première année, j'avais un peu envie, je savais pas en fait, je savais pas avec quoi j'allais revenir. Et il y a eu Fate qui m'a beaucoup aidé, on va pas se mentir, et je me suis dit vas-y les Wings, ton rayon et tout, vas-y tu sautes dessus. Mais notamment moi quand je vois la vidéo sur les applications de rencontres qui a grave marché, c'est un truc de ouf, vraiment à mon niveau je me suis dit mais les gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la vidéo elle est quasiment à 10K de vues, genre c'est énorme. Enfin, ça me fait bizarre rien de le dire comme ça parce que c'est une petite chaîne YouTube et juste vraiment les gens, je suis super contente que ça... si ça a pu aider des gens, si ça a pu toucher des gens cette chaîne, peut-être du coup que je reviendrai. Quoi qu'il arrive, la semaine prochaine il y a le vlog et de toute façon on se voit encore sur Instagram. Et là effectivement depuis du coup plusieurs mois beaucoup plus présente sur mon compte dessin. Je pense que c'est ce compte là qui va perdurer dans le temps, on va dire, parce que Merry Christmas c'était vraiment pour ma chaîne YouTube et voilà, et si vous voulez, la personne que je suis, c'est une personne artiste, c'est une personne créative, manuelle, qui kiffe danser, chanter, dessiner et tout ça. Mon orientation, c'est... Quelque part, oui, j'en ai fait un sujet, mais j'ai pas parlé de ça directement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une toute petite partie de moi, mais vu que voilà, je sais que c'est un sujet à part entière de société, quoi qu'il arrive, au moment où j'ai créé cette chaîne, je me suis dit vas-y, fais un truc qui va te faire kiffer, qui va te faire grandir, qui va te faire avancer, qui va faire kiffer les gens. Et petit à petit je me suis dit vas-y, fais aussi du divertissement parce que pour montrer que je suis pas juste une personne bi, et c'était ça aussi quoi le but de la chaîne, et j'espère que ça a été compris comme ça pour tout le monde. Et oui, de temps en temps je pouvais parler d'autres sujets, et c'est ça aussi qui m'a fait du bien, c'est que je suis sortie un peu de le postulat de base de cette chaîne. Et je regarde pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, cette chaîne elle va rester ouverte. On verra si je reviens. En vrai, là comme ça, je pense pas. Après, tout peut arriver. Genre s'il y a des youtubeurs que je kiffe, faire des featuring. Mais c'est juste que si je reviens et que je parle plus du tout de sujet de la communauté LGBT, je trouve que ce serait plus dans la logique de cette chaîne YouTube. Et en même temps, j'ai pas envie de parler que de ça parce qu'encore une fois, si j'ai plus envie qu'on en fasse un sujet. À part vous redire 15 fois qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens, d'être violent et tout ça, pour moi c'est une logique et je le dirai quoi qu'il arrive, et même si c'est pas sur YouTube, je continuerai à le dire aux gens si je suis témoin de choses ou de discours ou quoi. Juste respectez-vous, aimez-vous les uns des autres et tout ça les bisounours. Mais voilà, pour moi c'est une logique et cette chaîne, ce sera, tant qu'elle est là en fait, ce sera ça et ce sera toujours en accord avec cette idée-là. Donc je vous dis à la semaine prochaine.
plus ou moins, parce que du coup ce sont des images qui sont passées, donc là c'est la dernière vidéo où vous me voyez moi dans le présent. Et puis je voulais plein de gros poutous baveux. Et de toute façon voilà, on verra comment ce sera l'ending du vlog de la semaine prochaine. Cette vidéo va être vraiment beaucoup trop longue, ça n'a aucun sens. Je vais me bouger le fiac parce que j'ai des trucs à faire, surtout sur Instagram. N'oubliez pas de venir et sur Merry Christmas et sur Titopaz. Vous avez dû le voir aussi sur, enfin peut-être ceux qui regardent sur mon profil, il y a ce petit truc là, Interlude, c'est le groupe de danse qu'on a créé avec des copines. Et voilà, on va faire de la K-pop, on va faire des covers. Et du coup, n'hésitez pas à passer voir ce qu'on fait. Et c'est là, je pensais sur Topaz et sur ça que vous me verrez le plus maintenant. Je vais arrêter la vidéo parce que ça devient beaucoup trop long et faut vraiment que je me bouge. Donc, je vous fais gros poutou baveux et je vous dis à la semaine prochaine. Et je bois parce que j'ai énormément parlé. Bisous, guys!